Bonjour Monsieur le Président, bonjour tout le monde, bonjour Mesdames et Messieurs les ministres. Je m'appelle Léo Dula, je suis au conseil, je suis élu, je suis élève au lycée Bonaparte et élu au Conseil Jeunes Citoyens d'Autun. Et ma question que je vais vous poser là tout de suite porte sur le SNU, le Service National Universel, qui pose beaucoup d'interrogations autour de moi. Comme la première interrogation qu'on me pose, des fois, c'est que parce que j'ai été vers mes camarades, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils auraient comme question à poser au président. Et cette question-là, en gros, revenait souvent. En gros, est-ce que faire le service national universel quand on va être appelé, est-ce que ça va être obligé de arrêter nos études pour faire le service national universel? Donc voilà. Alors, je vais tout de suite d'ailleurs proposer au secrétaire d'État Gabriel Attal et au ministre de vous en dire un mot, ceux qui portent cette réforme. Moi, je vais vous dire pourquoi je l'ai proposé aux Françaises et aux Français et pourquoi j'y crois. Au fond, depuis la fin du service militaire, et qui encore ne concernait qu'une partie des classes d'âge, puisqu'il concernait que les garçons, principalement, sauf de rares exceptions, on n'a plus ce moment où toute une classe d'âge, quelle que soit la région d'où on vient, quel que soit le milieu social, on se retrouve pendant un moment ensemble. Et donc, ce qui fait que chacun a son parcours, mais qu'on ne fait jamais société tous ensemble une génération. Or, on n'est pas 66 millions d'individus en France. On est une nation. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on a une histoire, une langue, une culture, un projet commun. Quelque chose qui nous porte et qui est plus grand que nous, qui est, entre autres, dans ces couleurs qui sont derrière et devant nous, et dans les valeurs qui sont les nôtres. Et ça, il faut s'en rappeler à certains moments de la vie. Ceux qui ont choisi d'ores et déjà de servir sous les armes le savent, mais tout le monde doit le savoir. Et donc ce moment, je dirais, de vibration nationale, je pense qu'on l'a perdu, et c'est dommage. Parce que ça a développé l'individualisme, et au fond, on a besoin de cette trame pour être une vraie nation. Ça nous rend plus forts chacun. La deuxième chose, c'est que je pense que ça aussi, ça nous décloisonne. C'est une expérience qui, se dire à un moment donné, on est avec d'autres jeunes, qui n'ont pas les mêmes aspirations, pas le même parcours, pas le même... On n'a peut-être rien à voir ensemble. C'est juste qu'on est Françaises et Français de la même âge, du même âge, c'est formidable. Et ça ouvre l'esprit. Troisième chose, c'est aussi un moyen pour nous de s'assurer que, à un âge de la vie, eh bien, on a les moyens de pouvoir rentrer soit dans l'université, soit dans la formation adulte, soit dans le travail, et donc en quelque sorte de faire, si je puis dire, les tests de base. Ça servait aussi à ça, le service militaire. S'assurer qu'on n'est pas face à quelqu'un qui a, au fond, peut-être une situation de handicap qui n'a pas été vue jusque-là. Un énorme problème à ce moment-là de la vie, c'est le moment où on quitte la famille et puis on rentre dans le grand large et on peut être complètement perdu. Et vous savez, on a près de 100 000 jeunes chaque année qui sont comme ça, totalement perdus, qui sortent du système, sans emploi et sans formation. Avoir un moment où on se regroupe tous, ça permet, en quelque sorte, de rattraper, ça permet de tendre la main et de dire, bah viens là, dans telle formation, dans telle chose, et de ramener tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai proposé Service National Universel. Il y a une part obligatoire qui est intégrée dans l'obligation scolaire et qui est très limitée. Elle n'oblige pas à interrompre les études, elle est dans les études. Et elle est avant votre majorité, elle est dans le temps d'obligation scolaire à 16 ans. Les secrétaires d'État et les ministres vont y revenir. Donc ça, aucune interruption. Et ensuite, il y a une part volontaire, et certains d'ailleurs qui sont en service civique ou autres ont commencé, qui peut se traduire sous cette forme. Donc il n'y a pas du tout d'interruption d'études, on ne revient pas à un système où, à 18 ans, comme un coup près, on vous oblige à arrêter pendant un an et demi vos études. Non. Tout le monde, dans son parcours scolaire, va devoir faire la partie obligatoire, et ce sera intégré. Et ensuite, on incitera tout le monde à aller vers une part d'engagement volontaire qui pourra prendre différentes formes, différents secteurs, dans ce moment de réconciliation nationale. Mais moi, je voulais revenir sur cette philosophie, et je le dis pour votre génération, je pense que c'est une chance inouïe. Gabriel, peut-être. Oui, merci Monsieur le Président. Sur les modules et sur le contenu, peut-être, puisque vous avez répondu à la question de savoir si ça allait percuter la scolarité, les études, et évidemment, ça sera pas le cas. Effectivement, il y aura deux
2 moments. Il y aura une première phase qui est à peu près en fin de seconde, à la fin de l'année qui suit la 3e, puisqu'il y a aussi des jeunes qui sont pas forcément scolarisés en seconde, avec une première quinzaine obligatoire, où là, il y aura une mobilité. Et on revient à la question dont on a parlé tout à l'heure de la mobilité. Pendant 15 jours, les jeunes, vous, si certains sont concernés, vous allez découvrir un autre département, un autre territoire, peut-être même une autre région, et surtout des jeunes qui viennent d'ailleurs, qui ont eu un autre parcours, qui ont eu qui ont d'autres envies, qui ont d'autres expériences que vous. Et cette rencontre, elle va se faire autour de plusieurs choses, autour des valeurs de la République, ça a été dit par le président, autour de ce qui nous rassemble, de ce qui nous lie, autour d'un certain nombre de bilans aussi, ça a été dit, sur bilan de santé, bilan de maîtrise du français, comme ça existait à l'époque du service militaire, et comme ça existe encore aujourd'hui pour ce qui est de la langue française dans le cadre de la JDC. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait leur JDC. Oui. Voilà. Moi, je l'ai faite aussi. Et je pense et Sébastien Lecornu l'a fait aussi. Voilà. Et je pense qu'avec le service national, on peut faire mieux que la JDC. Et donc je reprends le fil de mon propos. Et donc dans ces modules, il y aura quoi? Il y aura d'abord tout ce qui est les questions de résilience, de sécurité. Comment est-ce qu'on fait face à des risques qui ont changé, face à une société qui a évolué, pour se protéger face à une catastrophe naturelle, intégrer un poste de secours, mettre en place un poste de secours. Il y a eu des inondations très graves dans le sud de la France il y a quelques mois, et spontanément, il y a une centaine de jeunes sapeurs-pompiers qui se sont portés volontaires, qui sont allés porter secours aux sinistrés. Ils l'ont fait spontanément sans y être appelés, parce que ils avaient cette formation de jeunes sapeurs-pompiers. Et moi, ce que je pense, et ce que pense le président de la République, et c'est pour ça qu'on défend cet engagement, c'est que tous les jeunes, ils ont envie de savoir réagir à ce type de situation. Et donc l'objectif, c'est d'avoir cette formation catastrophe naturelle, pour une personne disparue, comment on organise une battue. C'est tout ça, c'est très concret, mais c'est des formations importantes. Comment réagir face à un attentat terroriste, comment se protéger, se former, connaître les gestes de premier secours en cas d'accident. Des activités ensuite qui rappellent un peu une forme de préparation militaire. Course d'orientation, franchissement d'obstacles, raid en forêt pour ceux qui seront dans certains endroits où ça sera possible. L'enjeu de l'écologie aussi et de l'environnement. La formation aux éco-gestes, comment protéger la planète, on y travaille beaucoup, notamment avec Emmanuel Vardon qui est là aussi. Et puis d'autres enjeux sur la question de la culture, du patrimoine, la question. Ce qui est important, c'est que, parce que moi je discute beaucoup avec des jeunes de ce futur service national universel, j'entends beaucoup d'intérêt, mais j'entends 2 choses. D'abord, j'ai pas envie de perdre mon temps. Donc on fait tout pour que justement ça soit utile, que ça soit vécu. Et puis j'ai pas envie d'avoir l'impression d'être à l'école. Donc il faut que ce soit actif, qu'il y ait beaucoup de simulations, de jeux de rôle, de débats, y compris quand on va parler de questions de valeurs de la République et d'institutions. Alors après cette première quinzaine, il y aura une deuxième quinzaine où tous les jeunes feront une mission d'intérêt général. Donc concrètement, auprès d'une association, auprès d'une collectivité locale, auprès d'un corps en uniforme, les pompiers, la police, la gendarmerie. L'objectif, le président l'a dit, c'est de lever les freins à l'engagement. S'engager, c'est donner ce qu'on a de plus précieux, son temps. C'est donner de son temps pour une cause à laquelle on croit. Il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent, il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent pas aussi, pas parce que ils sont moins généreux ou moins altruistes que les autres, mais parce qu'ils se disent pas que l'engagement c'est pour eux. Ils se disent pas, moi aussi j'ai quelque chose à apporter. Alors que tous les jeunes ont des choses à apporter. Tous les jeunes, via un engagement, quel qu'il soit, ont des choses à apporter à la société. Et l'objectif de cette mission d'intérêt général de 15 jours, c'est vraiment de découvrir ça, de découvrir cette richesse qu'il y a en chacun de nous, ce capital humain qu'on a à apporter, et ensuite de le traduire dans la phase volontaire dont a parlé le président, qui sera là entre 16 et 25 ans, au moment où chaque jeune le choisira, où ça sera un engagement plus long. Pour les jeunes qui souhaiteront poursuivre cet engagement, ça pourra être un service civique. Je crois qu'il y a des jeunes en service civique ici. Ils sont voilà, très bien, un service. J'ai été, très bien, vous avez été. Voilà, avant les vides. Ça pourrait être un service civique, ça pourrait être les pompiers volontaires, ça pourrait être la réserve, ça pourrait être du bénévolat dans une association, ça pourrait être de créer son association, ça pourrait être de faire un corps européen de solidarité, avoir une mobilité en Europe en s'engageant. Voilà, tout ça, ça sera possible. Voilà pour le contenu. Je vais pas être beaucoup plus long parce que je sais pas si. C'est bon ?